Bonjour les cinquièmes, alors suite du chapitre sur les calculs d'air. Alors on avait vu quadrilatère, on avait commencé par le rectangle. On va voir aujourd'hui le losange. Donc vous marquez deuxièmement losange. Donc vous faites comme moi, vous remarquerez que j'ai tracé un losange en commençant par les diagonales. Enfin vous ne pouvez pas le savoir puisque j'ai rejoint les sommets, vous pouvez me faire confiance. Donc vous allez faire exactement comme moi. Vous allez faire un premier segment là, horizontal au crayon de papier de 6 cm. Ceux qui n'ont pas de feuille petit carreau, vous faites de 6 gros carreaux. Vous repérez le milieu de ce segment, donc 3 gros carreaux de chaque côté ou 3 cm. Puis vous tracez un segment vertical, donc qui va lui être perpendiculaire. Et il faut que les diagonales se coupent en leur milieu. Là, vous allez faire 2 cm en bas, 2 cm en haut. Donc ça va faire une diagonale de 4 cm en tout. Ceux qui n'ont pas de centimètres, de petits carreaux, vous faites 2 gros carreaux. Donc je rappelle, on va dire, au lieu de dire gros carreaux ou centimètres, je vais parler d'unités. Donc la diagonale horizontale va faire 6 unités. Vous repérez son milieu, 3 unités de chaque côté. Vous faites un codage, vous montrez que c'est le milieu. Vous faites l'autre diagonale perpendiculaire à la première, vous codez. Et vous allez faire 2 unités en haut, 2 unités en bas. Donc elle fait 4 unités en tout. Vous rejoignez les sommets. Donc comme on a fait un quadrilatère avec les diagonales qui se coupent à leur milieu, c'est donc forcément un parallélogramme. Et comme en plus elles sont perpendiculaires, et bien ça donne un losange. Alors pour trouver l'aire d'un losange, plutôt que d'apprendre les formules par cœur, on essaye de retenir la méthode au crayon de papier puis en pointillé. Vous allez faire un rectangle, je dis un rectangle virtuel imaginaire parce qu'en vrai il n'existe pas. C'est le losange qui existe, il va nous aider à trouver l'aire du losange. Donc un rectangle virtuel, imaginaire. Voilà. Alors, vous remarquerez que à l'intérieur du losange, on a 4 triangles rectangles identiques. 1, 2, 3, 4. Et ces 4 triangles rectangles identiques, on les retrouve ici. 1, 2, 3, 4. Le triangle rectangle qui est là, on pourrait le mettre à la place de celui-là. Celui-là, on pourrait le mettre à la place de celui-là. Celui-là, il pourrait venir ici. Il suffirait de le déplacer un petit peu. Et celui-là, ici. Ça veut dire que si je découpais mes 4 triangles rectangles qui sont là, en pointillé, je pourrais refaire le même losange que celui qui est là. Moralité, l'aire de mon rectangle imaginaire, c'est le double de l'aire du losange, puisqu'à l'intérieur, je peux en mettre 2, celui qui existe, puis avec mes 4 triangles rectangles, je peux en faire un deuxième. L'aire du rectangle imaginaire, c'est le double de l'aire du losange qui existe vraiment. Donc l'aire du losange, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, on l'a vu la dernière fois, largeur fois longueur. Alors, la longueur de mon rectangle imaginaire, par rapport à mon losange qui lui est bien réel, ça représente la longueur d'une diagonale, celle qu'on a fait horizontale. Et puis la largeur du rectangle imaginaire, ça représente l'autre diagonale. Eh bien, la longueur est représentée bien sûr par la plus grande diagonale, donc on note grand D. Et puis la largeur est représentée par la plus petite diagonale, petit d. Voilà, on note longueur grand L, largeur petit l, parce que longueur est plus grand que largeur. Dans le même genre d'idée, la grande diagonale, on note grand D, la petite diagonale, petit d. En dessous, vous marquez R du losange égale moitié R du rectangle virtuel, imaginaire, comme vous voulez. Voilà, entre parenthèses. L'aire du losange, c'est la moitié de l'aire du rectangle virtuel. Donc si je veux trouver l'aire du losange, je vais mettre sur 2. On n'oublie pas, parce qu'on va faire la moitié de l'aire d'un rectangle imaginaire. L'aire du rectangle, longueur fois largeur. Donc en fait, c'est grande diagonale fois petite diagonale. Évidemment, si vous faites petite diagonale fois grande diagonale, c'est pareil. Vous encadrez, vous prenez la règle, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc l'aire d'un losange, grande diagonale fois petite diagonale sur 2. Vous notez ça dans le cours, puis vous prenez votre cahier d'exercice. Dans votre cahier d'exercice, vous notez l'énoncé suivant, trace un losange.
dont les diagonales mesurent 5 cm et 7 cm. Calcule son aire. Donc première chose, faire un dessin. Il faut qu'il soit juste, ça vous fait réviser. En plus, c'est parallélogramme particulier, ça vous fait réviser le prochain devoir surveillé, donc tant mieux. Donc vous tracez un losange dont les diagonales mesurent 5 cm et 7 cm. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Une fois que c'est fait, vous calculez son aire. Et vous revenez à la vidéo. Alors, pour faire un losange dont les diagonales mesurent respectivement 7 cm et 5 cm, je vous rappelle que si je veux avoir un losange, c'est la même chose que tout à l'heure. Quand j'en ai construit un, je dois faire un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu pour que ça soit un parallélogramme, et elles doivent être perpendiculaires pour que ça soit un losange. Pour qu'elles se coupent en leur milieu, la grande diagonale, comme elle mesure 7 cm, le milieu, il y a 3,5 cm de chaque côté. Et puis la petite diagonale, comme elle mesure 5, si je veux passer par le milieu, la moitié de 5 c'est 2,5, je fais 2,5 cm de chaque côté. Je ne me suis pas cassé la tête pour faire des diagonales perpendiculaires, je l'ai fait comme tout à l'heure, j'en ai fait une horizontale, une verticale. Voilà, donc vous faites, par exemple comme moi, vous n'êtes pas obligé de les faire verticales, horizontales, il faut les faire perpendiculaires. Donc celle-là doit mesurer 5 cm, celle-là doit mesurer 7 cm, elles doivent bien sûr être perpendiculaires, se couper en leur milieu, donc 2,5 cm, 2,5 cm, 3,5 cm, 3,5, comme le codage l'indique. Voilà, vous faites le dessin si ça n'a pas été fait. Et vous pouvez vous laisser un petit peu de temps, ceux qui n'ont pas trouvé, pour calculer l'aire du losange une fois que vous avez fait le dessin. Donc diagonales doivent être de même milieu et perpendiculaires. Alors le résultat, on applique tout bêtement la formule. L'aire du losange, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Je peux le faire rapidement en pointillé. Voilà, c'est la moitié de l'aire de ce rectangle virtuel. Donc l'aire d'un rectangle, longueur imaginaire fois largeur imaginaire. Donc 7 fois 5, c'est l'aire du rectangle qui est en pointillé. Donc 35 cm², c'est l'aire du grand rectangle qui est en pointillé. Et le losange, son aire, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc on met sur 2. 7 fois 5 sur 2. 35 divisé par 2, 17,5. On n'oublie pas l'unité, cm². Ensuite, exercice suivant. Vous notez. Trace un carré ABCD tel que distance AB égale 3 cm. Et vous calculez son aire. Donc déjà un dessin. Vous pouvez faire un dessin main levée avant si vous voulez. Une fois que le dessin est fait, vous calculez l'aire. Voilà, vous notez et vous le faites. Alors, pas très compliqué. J'ai fait un carré ABCD. La distance AB, c'est un des côtés du carré. Donc, comme c'est un carré, évidemment, il a 4 angles droits et tous les côtés vont faire 3 cm. Un carré, c'est un rectangle particulier. C'est longueur égale largeur. Donc, au lieu de faire 3 x 4 ou 5 x 7, comme tout à l'heure, ou je ne sais quoi, eh ben, quand on fait longueur fois largeur, c'est 2 fois le même nombre. Donc, c'est côté fois côté. C'est 3 fois 3. Nombre de lignes égale nombre de colonnes. Si vous voulez faire comme l'autre fois, j'ai 3 colonnes de 1 cm, 3 lignes de 1 cm. J'ai combien de carrés de 1 cm de côté à l'intérieur du carré ABCD, 3 fois 3, nombre de lignes fois nombre de colonnes. C'est comme quand on compte le nombre de cases d'un échiquier, par exemple. Donc 3 fois 3, on peut le noter aussi, on n'était pas obligé, mais on l'a vu au premier trimestre, 3 puissance 2. On dit aussi 3 au carré. Donc 3 fois 3, 9 cm². L'aire du carré, c'est 9 cm². Donc un carré, c'est un rectangle particulier, donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Là, vous pouvez le noter quelque part, R carré égale côté fois côté, qu'on note aussi côté au carré. Quand c'est fait, vous passez à l'exercice suivant. Vous notez cette fois-ci, trace un carré ABCD tel que distance AC égale 5 cm, calcule son aire. Vous notez et vous essayez, et vous passez ensuite à la vidéo pour la correction. Alors pour cet exercice, c'était quand même conseillé avant de faire un dessin main levée. Si vous faisiez un dessin main levée, A, B, C, D,
On vous dit, attention, que c'est la distance AC qui fait 5 cm. C'est pas aussi simple que tout à l'heure. La distance AC, le segment AC, c'est pas un côté, c'est une diagonale. Donc il faut faire un carré connaissant la diagonale AC. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, chapitre sur les parallélogrammes particuliers, on va se débrouiller pour que les diagonales se coupent en leur milieu pour que ça soit un parallélogramme, soit perpendiculaire pour que ça soit un losange, et la même longueur pour que ça soit un rectangle. Si on veut que ça soit un carré, il faut d'abord que ça soit un parallélogramme et ensuite que ça soit un rectangle et un losange, ou un losange et un rectangle. Donc les diagonales doivent se couper en leur milieu, première chose, le plus important, être perpendiculaires et avoir la même longueur. Donc elles doivent faire toutes les deux, distance AC égale distance BD, doivent faire 5 cm. Et comme elles se coupent à leur milieu, là on va avoir 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ce qui nous mène au dessin suivant. Voilà, il fallait faire un quadrilatère avec des diagonales qui se coupent à leur milieu, qui sont perpendiculaires et qui mesurent chacune 5 cm. Donc la moitié de 5, c'est 2,5. Donc là, on a 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, comme j'ai mis avec le codage. Elles se coupent à leur milieu, elles ont la même longueur, 5 cm chacune, 2,5 fois 2. Elles sont perpendiculaires. Les diagonales se coupent à leur milieu, c'est donc un parallélogramme. Elles ont la même longueur, c'est un rectangle. Elles sont perpendiculaires, c'est un losange. Donc c'est bien un carré. Mais tout à l'heure, pour l'aire d'un carré, on avait dit que c'est un rectangle particulier. On avait fait côté fois côté, sauf que là, on ne connaît pas le côté du carré. Mais on connaît les diagonales. Donc le carré, c'est un rectangle particulier, mais c'est aussi un losange particulier. Donc plutôt que d'utiliser la règle de calcul pour le rectangle, on va utiliser celle du losange, puisqu'on connaît les diagonales. L'aire d'un losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale sur 2. Sauf qu'ici, les diagonales sont identiques, puisque dans un carré, les diagonales ont la même longueur. Donc au lieu de faire comme tout à l'heure, je ne sais pas moi, 3 fois 4 sur 2, 3 fois 7 sur 2, 5 fois 7 sur 2, les diagonales étant identiques, on fait 5 fois 5 sur 2. Donc l'aire du carré ABCD, l'aire entre parenthèses de ABCD, si on veut, c'est plus simple, c'est 5 fois 5 sur 2, toujours pareil. On fait la moitié du rectangle imaginaire, sauf que le rectangle imaginaire que j'ai fait en pointillé, là c'est un cas particulier, ce rectangle imaginaire, c'est un carré, longueur égale largeur. Un carré est un rectangle particulier. Donc pour trouver l'aire de ce carré-là, on fait la moitié de l'aire du carré qui est en pointillé. 5 fois 5 sur 2. 25 divisé par 2, 12,5 cm². Exercice suivant. Vous notez. 1 litre d'eau de toilette coûte 1 200 €. Voici des révisions. Parce que vous en aurez besoin pour le prochain devoir surveiller des conversions. Alors quand on convertit les unités de longueur, les kilomètres, en hectomètres, en mètres, c'est pareil que quand on convertit des litres en millilitres, c'est la même chose. Donc c'est important de savoir convertir, il y a souvent des erreurs. Donc 1 litre d'eau de toilette coûte 1 200 €. Combien coûte 40 millilitres d'eau de toilette? Donc un flacon de 40 millilitres, combien ça coûte? Point d'interrogation. Vous notez l'énoncé et vous le cherchez. Alors, puisqu'on connaît le prix d'un litre et qu'on veut savoir le prix de 40 millilitres, première chose à faire, convertir les millilitres en litres. On peut faire un tableau, litres, décilitres, centilitres, millilitres. On écrit bien la conversion qu'on va faire. On met donc le 0, l'unité dans l'unité, le 0 dans les litres. Et on complète jusqu'au litre. Donc 40 millilitres, c'est 0,04 litres. On sait qu'un litre coûte 1 200 €. Combien coûte 0,04 litres? Eh bien 0,04 multiplié par le prix d'un litre. Oui, ça fait bien 48. C'est comme 4 fois 12. Là, si on enlève les deux zéros, on peut enlever les deux chiffres après la virgule. On rend ce facteur 100 fois plus petit, puis celui-là 100 fois plus grand. Donc ça, c'est pareil que 4 fois 12. C'est pas obligé, c'est calcul mental. Hein. Ce nombre-là, on le remplace par un nombre 100 fois plus grand. Celui-là par un nombre 100 fois plus petit. Donc ça va donner 48. 40 millilitres d'eau de toilette coûte 48 €. Voilà, vous notez la correction et vous passez au dernier exercice.
Combien doit-on mettre de segments de 19 cm de long bout à bout pour dépasser 5 mètres? Combien doit-on mettre de segments de 19 cm de long bout à bout pour dépasser 5 mètres? Vous notez l'énoncé et vous cherchez à le faire. Alors, correction. Là, toujours pareil, là, il fallait convertir. Puisqu'on vous donnait la longueur finale, c'était en mètres, 5 mètres, et la longueur d'un segment en centimètres. Donc, deux possibilités. Une possibilité que j'ai fait à gauche, une autre à droite. Première possibilité, on peut convertir les centimètres en mètres. Alors, on met le chiffre unité dans l'unité. Et on va compléter jusqu'au mètre. Ensuite, on aura besoin de combien de segments de 0,19 mètres pour dépasser 5? Eh bien, on va faire la division. 5 divisé par 0,19. L'écriture fractionnaire, 5 sur 0,19. J'ai arrondi au dixième, on trouve environ 26,3. On aurait pu aussi garder les centimètres et faire le contraire, convertir les mètres en centimètres. C'est pareil, hein, soit on met tout en mètres, soit tout en centimètres. Alors si on convertit tout en mètres, on met le 5 dans les mètres et on va jusqu'au centimètre. 5 mètres, c'est 500 centimètres. Donc cette fois-ci, il faut faire 500 divisé par 19. Évidemment, ça revient au même. Hein. Ce quotient-là par rapport à celui-là, on a multiplié le nombre du haut par 100, on a multiplié le nombre du bas par 100. 5 multiplié par 100, 500. 0,19 multiplié par 100, 19. Et quand un quotient, quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça ne change pas le résultat du quotient. On trouve évidemment la même chose, environ 26,3. Combien on doit mettre de segments bout à bout? On ne va pas faire un arrondi mathématique. On ne va pas prendre 26 parce qu'on est plus près de 26. Là, ça dépend de la phrase. On veut dépasser 5 mètres. Donc, si on en prend 26, on ne va pas dépasser 5 mètres. Donc, il faut prendre 27. On doit prendre bien sûr un nombre entier de segments. On doit mettre 27 segments bout à bout pour dépasser 5 mètres. Si on en prend 26, on aura moins de 5 mètres. Donc il ne faut pas prendre le résultat forcément le plus proche de façon mathématique, mais la logique par rapport à la question. Voilà, ce sera tout.